Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour tout ce que vous nécessitez de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aujourd'hui, voyez-vous, si vous pouvez constater avec moi, avec la montée en flèche des réseaux sociaux, c'est comme si la vie n'est plus une vie communautaire et physique, soit réelle. Maintenant, ce que nous sommes donnés, c'est que nous avons valorisé la vie communautaire, mais virtuelle. Si nous regardons nos statuts, si nous regardons ce que nous postons, ça fait mal. Ça fait mal parce que dans presque toutes les publications, c'est les mois qui priment. Les mois. Or, les gens trouvent ça, c'est normal. Mais c'est de l'égoïsme tout à fait. Pourquoi vous voulez tomber au moment où vous savez que lorsque vous laissez les réseaux sociaux, lorsque vous sortez de votre téléphone, vous avez des amis physiques, vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des sœurs, vous avez des tantes, vous avez des frères. Mais lorsque vous postez, ou lorsque nous postons, il y a des choses qui blessent. Vous pouvez voir quelqu'un qui se dit, dans la vie, il ne faut pas se donner à tout le monde. Il ne faut pas s'ouvrir à tout le monde. Mais lorsque vous viendrez dans la réalité, on vous dit que la vie est faite de relations. Vous devez savoir bâtir des relations. Mais vous verrez des gens dans les réseaux sociaux qui disent, même si quelqu'un ne t'aide pas, tu seras grand toi-même. Voyez-vous, je n'ai pas besoin des gens. Et je peux vivre ma vie personnelle comme je l'ai vécu, car mon bonheur ne vient pas des hommes. Waouh, quel orgueil. L'égoïsme, l'orgueil, c'est ça. Ce qui est le fléau, ce qui est les mauvais usages d'utilisation des réseaux sociaux. Mais pourquoi les gens sont divisés jusqu'à ce niveau? Vous savez, Adam était seul dans les jardins. Adam était seul. Il a trouvé la solitude. Il nomma tous les animaux, mais il ne trouva pas un être semblable à lui. Croyez-vous réellement si on vous laissait seul dans ce monde, vous saurez gérer? Si on vous laisse seul, comme vous inventez dans les réseaux sociaux, vous serez à mesure de les gérer? Non. Ne faisons pas des choses parce que les mots sont beaux ou les phrases sont belles. Non. Il faut mettre des choses réelles, des choses qui témoignent. Non, les gens blaguent avec l'unité. Les gens blaguent avec l'amour. Lisez la parole de Dieu. Lisez l'histoire des tours de Babel. Ces gens-là étaient un. Dieu a reconnu. Il a dit, maintenant ces gens sont un. Ils sont unis. Rien ne peut les empêcher. Rien ne peut empêcher les gens qui sont unis. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est un, lorsqu'on peut vivre ensemble, lorsqu'on peut vivre en communauté, c'est en ce moment-là qu'on peut réussir. Même dans les réseaux sociaux, vous croyez réellement de tout ce que vous dites, de toutes les phrases égoïstes, si on se retire tous et que personne ne te fait parler et que personne ne lit tes messages et que personne, je dis bien personne ne peut même jeter un coup d'œil sur tes statuts, tu te sentiras heureux, tu te sentiras réellement heureux, tu te sentiras réellement considéré. Non, ce sont l'orgueil, ce sont l'égoïsme. Donnons-nous les uns les autres, travaillons ensemble, partageons. Est-ce que vous êtes réellement conscient que vous ne vivez pas seul? Est-ce que vous êtes réellement conscient que vous ne valez pas aussi plus que les autres? Non, c'est faux. Les gens se croient qu'ils sont super, qu'ils ont plus de valeur que les autres. Lorsqu'ils postent derrière ma vie sera une étoile. Même si les gens ne viennent pas de m'approcher, je m'en sortirai. Derrière, je m'excuse, je ne vais pas parler de certaines phrases juste de ce qui s'écrit pour ne pas dire que j'attaque X ou Y personne, non. Je vais juste nous appeler dans l'unité. Nous devons comprendre qu'on vit dans la communauté. Les hommes sont créés pour vivre ensemble. Nous sommes créés pour vivre ensemble. Nous ne sommes pas créés pour nous valoriser nous-mêmes, non. Non. C'est bien de se considérer. Il faut savoir se considérer. Il faut savoir s'aimer. Mais Jésus a dit
Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup plus d'injustice dans nos messages. Il y a beaucoup plus de l'orgueil. Il y a beaucoup plus de l'égoïsme, de l'égocentrisme dans nos messages. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas non plus riches que les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont humbles, qui regardent, qui voient des choses. Derrière des choses que nous faisons, ce que nous postons, très souvent ça nous déshonore. Devant les gens qui ont une certaine capacité de voir des choses, d'analyser, de comprendre des personnes, ce sont des choses qui sont immatures. Une personne qui ne sait pas vivre en communauté, c'est une personne qui est des fils détruite. Une personne qui n'est pas en mesure de vivre dans la communauté, c'est une personne qui n'existe même pas. Parce que vous vous faites exclure vous-même. Vous vous faites exclure. Vous êtes certainement conscient, ou soit vous réalisez la portée de vos messages. Si aujourd'hui, personne ne vous écrit, si aujourd'hui, personne ne peut voir vos statuts, si aujourd'hui, tout le monde se décide de se retirer, qu'est-ce que WhatsApp deviendra entre tes mains? Qu'est-ce que Facebook, Twitter, Instagram? Qu'est-ce que tous ces réseaux sociaux deviendront en tes mains? Non, ce n'est pas parce que les gens nous regardent que nous devons faire de n'importe quoi. On doit savoir à la limite, nous devons savoir respecter les autres. Nous devons savoir valoriser les autres. Nous devons savoir encourager les autres. Nous devons savoir nous donner aux autres. Si tu as vécu au moins 20 ans sur cette terre, je dis 20 ans, soit même 15 ans, et que tu ne comprends pas toujours que le monde est basé dans l'unité, que le monde est basé dans la trahison, que le monde est basé dans l'amour, que le monde est basé dans l'injustice, toutes ces choses-là riment ensemble, alors vous ne comprenez rien de la vie. Le mieux à faire, c'est de cultiver l'amour. Vous cultivez la haine pour rien. Vous n'êtes pas plus super que les autres. Non, nous tous, nous avons quelque chose à apprendre aux autres. Alors cessons s'il vous plaît, avec cet égoïsme. Cessons avec cette injustice. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci.